Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Alors, on va partir avec l'oracle des guerriers de lumière. On va aller voir un tirage plutôt général. On va voir les énergies en présence, ce qui est bon pour vous en ce moment. Alors, les conseils plutôt. Donc, de ce qui se passe maintenant chez vous. Donc, on a respirer et vivre en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Donc voilà, on vous dit en ce moment, il faut vraiment rester centré sur vous. Donc c'est ça la conscience, c'est de sentir ce qui se passe en nous et autour de nous. Et de rester là-dessus et de lâcher prise. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant en hypervigilance. Hypervigilance, donc faites vraiment attention à tout, à vos ressentis physiques, émotionnels et à votre environnement. Voilà, pour voir un peu ce qui se passe en vous et gérer au fur et à mesure ce qui se passe en vous et autour de vous. Donc, soyez dans un état conscient, détendu et lâchez prise. Réconcilie-toi avec ta face sombre, ça c'est ce qu'on vous dit. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Donc ça veut dire oser reconnaître encore ses côtés plus sombres. C'est très beau. Quand on les reconnaît, en fait, on est pardonné. C'est pour ça que c'est important de les reconnaître au fur et à mesure. Comme ça, on est pardonné au fur et à mesure. Comme ça, on ne met pas de tâches. Ni sur l'âme, ni sur l'aura, etc. Donc, reconnaître ces parties plus sombres et demander pardon tout de suite. Comme ça, on est pardonné, on est propre. Donc, de l'ordre chez soi et autour de soi, bien sûr. Vivre ce qu'on a à vivre et rester vraiment dans la conscience de l'instant. C'est ça que ça veut dire. Et puis au fur et à mesure qu'on voit des parties encore sombres de nous-mêmes, on les accepte, on les reconnaît et on est pardonné. Lâchez prise sur vos objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Oui, bien sûr. Si on est dans le mental, l'univers il peut pas nous parler, il peut pas nous envoyer des petites visions, des petites inspirations, des petits messages, des petits mots, des petites phrases. Donc c'est bien ça. Ne plus écouter son ego, c'est aussi faire place justement, oui, pour qu'on puisse accueillir ces intuitions que l'univers va nous envoyer. C'est très beau. Donc on fait un petit moment de silence, on lâche prise sur tous ces objectifs, quels qu'ils soient, et on écoute un peu ce que l'univers a à nous dire et on regarde les signes. Moi j'ai souvent des petits papillons, c'est marrant, là il y a le petit papillon. J'ai souvent des petits papillons blancs, moi. Donc on émet peut-être des doutes ou des craintes, tout simplement, avec son cœur. Et puis l'univers nous répond, parce que quand c'est fait avec le cœur, l'univers il sent. Et donc il nous envoie une petite inspiration, une petite idée, puis il nous guide. C'est très beau. Donc laissons-nous guider par cet univers qui est présent, et c'est Dieu aussi, qui est présent pour nous et qui peut nous guider et nous donner des petits messages inspirants et positifs. Et mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Donc osez, même si parfois ça touche un peu votre intimité ou votre personnalité, c'est pas grave parce que tout ça, ça va de toute façon à la poubelle. Mais oui, on peut simplement être authentique. Soyez qui vous êtes. Et n'ayez pas ni fausse pudeur ni honte. Il ne faut pas avoir non plus des fausses pudeurs. C'est très beau. Donc, laissez-vous inspirer et guider par le moment. Et puis, on avait les cartes d'évolution. Donc, si ça s'est mis en place, j'écoute mon intérieur, je lâche prise, je suis dans un état conscient. Je regarde ce qui passe par mon corps et je sens et ressens mon intérieur et mon environnement. Chaque fois que j'ai une partie plus sombre, je demande pardon tout de suite, je la reconnais, je demande pardon tout de suite pour rester propre.
Je lâche prise sur mes objectifs pour avoir un esprit plus libre et de pouvoir accueillir les instructions et les intuitions et les choses que l'esprit me donne. Et je peux mettre mon talent au service des autres en osant l'authenticité, sans fausse pudeur ni honte, parce que le monde a besoin de moi. Et donc on vous donne le conseil de recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Donc, recentrez-vous. Si vous vous sentez dispersé, vous vous recentrez, vous vous alignez, c'est très bon. Ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut, son sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Oui, c'est ça, on vous dit lâchez votre passé. Oubliez tout ce qu'il y avait dans votre passé, puis le foutre à la poubelle. Comme ça, vous êtes libre de recevoir ce qui vient à vous. C'est ça que ça veut dire. Parce que tant qu'on reste dans ce passé, bien sûr, on est un peu en sécurité, mais en même temps, on bloque ce qui arrive. C'est-à-dire que si on lâche son passé, on est peut-être un peu dans le vide, on ne sait pas trop où on va aller, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On peut déjà vivre l'instant présent. On peut déjà s'occuper de soi, sortir ses ombres, se demander pardon. Lâcher prise sur ses objectifs, c'est ça aussi. C'est un moment peut-être de... Attention, j'ai les moules qui crient. Oui, bien sûr, c'est un petit moment d'introspection comme ça. Et on s'occupe de soi et de son potentiel, on lâche prise sur ses objectifs parce que c'est un peu comme un vide si on veut, mais c'est un potentiel en devenir. Donc il n'y a pas de souci à se faire, les choses se font quand même en fait, même si nous on croit que ça avance pas, ça avance toujours. Simplement le fait de faire juste avec soi, on lâche prise sur ses objectifs pour l'instant, on oublie ce passé parce que c'était pas bon pour nous, donc on fait son deuil de tout ça et on laisse passer, on laisse partir. Et puis on se laisse vivre et on voit ce qui s'en vient pour nous, de nouveau. C'est très beau, hein. Donc lâchons ce passé une bonne fois pour toutes. Et puis on a expérimente ton succès, tout est possible, tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Donc ouais, ça veut dire que tous les potentiels sont là pour vous maintenant. Et on a de nouveau les étoiles et le ciel et l'univers qui veillent. Donc oui, l'univers veille sur vous. Et donc, n'ayez crainte. C'est votre succès qui s'en vient. C'est votre abondance, votre succès, vous le méritez. Donc, gardez bien en tête que tout est possible et que tout peut arriver très rapidement ou même pas, c'est égal, quand, comment, qui, où, on s'en fout. L'essentiel, c'est le succès qui arrive pour vous. Et vous le méritez, je pense, hein. Donc oui, on vous dit que Dieu est avec vous, que tout est possible. Et tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Donc oui, vous avez une bonne étoile, j'entends ça aussi comme ça, la bonne étoile. Vous avez un guide peut-être qui est là avec vous et vous ne risquez plus rien, ayez confiance. Sentez-vous en sécurité. Malgré cette petite insécurité du fait que vous n'avez plus vos points de repère, vos tuteurs passés. Vous laissez ça partir. Donc vous êtes un peu tout seul, mais vous n'êtes pas tout seul, c'est ça qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui est là pour veiller sur vous et vous guider dans ce succès qui est vôtre. C'est très beau, hein. Et ça va se manifester, cette personne, ce guide, cette bonne étoile pour vous est là, elle est là, hein. Aimez les autres comme vous-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. C'est très beau. Donc oui, on ne peut pas aimer les autres autrement que comme on s'aime. Donc si on s'aime soi-même énormément, on aimera les autres énormément. Si on ne s'aime pas, ou si par exemple on a une mésestime de soi, on mésestimera les autres. Si on n'a pas confiance en soi, on n'aura pas confiance aux autres, etc. C'est pour ça. Il l'avait dit dans l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même. Ça voulait dire qu'on ne peut pas aimer l'autre autrement que comme on s'aime. Mais vu que là, on a quand même affaire à des êtres assez équilibrés, en fait, en vérité. Il y a quelques petits détails à régler, mais c'est déjà des êtres bien éveillés, bien conscients. Donc, on peut aller dans le aimez-vous les uns les autres. C'est dans le Nouveau Testament, tu vois, l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même. C'était pour dire, on ne peut pas aimer les autres autrement que comme on s'aime.
Donc on était dans la guérison, dans le travail intérieur, etc. Et maintenant on est des êtres entiers, on sait qui on est, même si on a encore quelques petits détails à régler. Donc on peut aimer les autres de tout son cœur. Aimez-vous les uns les autres. C'est un message vraiment avec beaucoup d'amour. Et puis je voulais prendre les portails de lumière. Alors là j'avais déjà tiré les cartes. Donc c'est des cartes comme ça. Au deck. Celles-là au deck elles sont comme ça. Et donc là c'est les portails, le portail de lumière. On a activation de la Merkaba. Transcendance, ascension, vous vous élevez. Et puis on a activation de l'étoile terrestre. Tu vois l'étoile? Même si on est sur Terre, hein, il y a quelqu'un qui nous guide, qui est là pour nous à chaque pas qu'on fait, à chaque réussite, à chaque chagrin, à chaque peine, à chaque joie, à chaque pas. C'est très beau, on est vraiment protégé. Activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Alors là, je vais être obligée de lire les textes. Pardon, mais j'ai mes nouilles à feu. Aussi, je fais deux choses en même temps, moi. Alors, activation de la Merkaba. Faut que je les trouve. C'est 53. Donc, je vous lis juste le petit message, hein. Le message pour vous. Alors, c'est vous élevez votre vibration et devenez magnétique à la présence et à la sagesse de la lumière. Vous êtes dans un espace d'ascension. Il ne s'agit pas de quitter cette incarnation ni cette dimension, mais d'y trouver l'harmonie. Toute l'attention, tout l'amour et tous les soins que vous avez procurés à votre corps soutiennent votre parcours spirituel. Un puissant portail de lumière vous entoure en ce moment et vous permet de vous connecter à la matrice divine, de sagesse ancienne. Il est important que vous soyez conscient de la formation de l'énergie et des transmissions que vous recevez, car tout cela soutient votre expansion. Vous montez d'un niveau, il est temps de voler très haut. Et puis l'activation de l'étoile terrestre, aussi votre message. Quand vous tirez cette carte, comprenez que votre étoile terrestre s'est activée et que la sagesse que vous négligiez avant est finalement reconnue. Les aspects rejetés de vous-même sont maintenant redécouverts. Vous avez une opportunité de retrouver aussi la magie, mais restez fermement ancré dans toutes vos tentatives. Laissez la terre vous soutenir et vous nourrir. Ne vous précipitez pas. En fait, si vous vous demandiez s'il était temps d'avancer, la réponse est non. Ne bougez pas pour le moment. Une information importante est sur le point de se révéler. Alors attendez et soyez solide. C'est un moment d'intégration et de repos plutôt qu'une course en avant. En vous dort une grande sagesse. Plongez au plus profond pour la trouver. Et croyez en vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.
Bah voilà mes petits chats. Moi je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Profitez du soleil, allez prendre des bains de soleil, allez nager. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao.